fait une. L'autre, c'est Jeannot. Salut Jeannot. Eh oui, j'avais dit que ce serait un poil à la bourre. Bon, le bureau des plaintes est fermé maintenant parce que tout le monde s'est plaint parce que je faisais plus de live, Le bouffe. bureau des plaintes est Ah, fermé papa, maintenant je parce coupe que le son. tout le monde Voilà. sait. Donc ça c'est fait. Et nous voici en live pour faire une petite recette, j'espère pas trop compliquée. En principe, c'est pas compliqué, mais voilà. Je suis pas allé chez le coiffeur, mais bon. Nicolas. Alors, est-ce que Nicolas, c'est mon cher Nico Fortis. Ouais, c'est toi. Hein. Ouais, je me doute bien que c'est toi. J'espère que mon revient, et bien tu l'embrasseras pour moi. Voilà. Bon, allez hop, on finit ça vite fait, et puis on attaque. Donc ce soir, c'est une petite recette italienne, à ma façon. Donc les conchiglie, si vous voulez, ce sont des gros, enfin c'est comme des coquillages, des gros coquillages que j'ai déjà cuits cet après-midi, que j'ai laissé refroidir, parce que je vais devoir les farcir. Je vais devoir me les farcir, donc. Et t'adores ça? Ben, attends, t'as quoi? T'as 1 heure pour prendre la route et venir bouffer avec nous. T'es déjà venu, hein? Bon. Alors, oula. Bella. Non, ça va pas comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Il y a le chat qui démonte le salon. Bella! Hey! T'as fini? Elle en a rien à foutre. Elle a rien à foutre, hein. Elle adore détruire tout ce qui est en cuir. Je dis cuir, j'ai pas dit cuir, hein, cuir. Donc voilà, petite recette facile. Enfin facile, oh, c'est pas compliqué. Ça prend du temps, mais bon, on a que ça à foutre. Jeannot n'est plus là, mais c'est pas grave. Ben Jeannot, tu lui feras des gros bisous à Monique. Hein. Et voilà. Donc apparemment à Charleroi, à l'aéroport, ben, les gens ils peuvent reprendre l'avion, il n'y a plus de blocage, parce que ma soeur retourne en Italie demain. Et là, elle est à la côte belge, chez son petit-fils qui a un magnifique restaurant sous la digue. Et demain, elle s'envole, et il n'est même pas venu ici, tu te rends compte? Il est où la caméra? Tu te rends compte? Je vais faire ça à moi. Donc, pas compliqué, épinards frais, des tomates bonbons, des tomates classiques, des poivrons rouges, pas des piments, qui ne sont pas pimentés. Qu'est-ce qu'on va remettre encore là-dedans? Bon, l'assaisonnement habituel. Donc d'un côté, épinards, qu'on va assaisonner évidemment. De l'autre côté, je fais une petite sauce fraîche. Et puis, on mettra tout ça au four à gratiner avec je sais pas ce que c'est, du mental. On va se gratiner ça. Je sais pas si je vais vous garder jusqu'à la fin, mais en tout cas, bon. On va attaquer la recette après ça. Voilà. Oui, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas cuisiné en live. Et tout le monde me. C'est pas qui. Les gens me tannaient avec ça, mais tout le monde se dit alors qu'est-ce qui se passe? Tu cuisines plus en live? On cuisine tous les jours, mais bon. En mode privé, donc pour une fois, on va revenir en live. Et la semaine prochaine, je vous promets qu'il y aura plusieurs lives, dont un où on va pas forcément parler de cuisine, mais plutôt de musique. Puisque je vais aller, enfin, on va aller samedi, accueillir une amie de très longue date, à qui j'ai créé une chaîne YouTube il y a plus de 2 ans. Et c'est une magnifique artiste. On va l'accueillir à la maison, elle vient passer une semaine avec nous, et on va faire un live, comme ça je pourrais vous la présenter, et présenter sa chaîne, qui dort depuis 2 ans et demi. Voilà. Donc ça c'est tout le mal qu'on se souhaite. En fait, bon apéro. Et elle adore cuisiner, elle cuisine super bien en plus, donc ça se peut qu'on se retrouve pour un autre live bouffe en cuisine. Je vous promets rien, mais bon, ça peut être possible, voilà. C'est dans le domaine du possible.
Donc là, ce soir, tout du frais, sauf que je vais rajouter de la purée de tomates que je n'ai pas fait moi-même. J'ai pas eu le temps. Et la ricotta, ça, je suis pas équipé pour vous faire la ricotta fraîche non plus. Donc voilà. À part ça, je suis crevé. On est cassé, dernièrement, on est cassé. Moi, j'ai une tendinite sévère au bras droit et une tendinite sévère au bras gauche. Comme ça, c'est équilibré. Je suis droitier, elle est gauchère. Donc ça se comprend. Ça se comprend. Donc voilà. Donc Nico, vu que tu es déjà venu et que tu connais la route, tu peux t'amener quand tu veux. Hein. Tu sais ça. Là, il fait frais, là. Si on faisait quelques litrons de CDS tout frais, ça te dirait? Comment ça, non merci? Ah, merci, hein, j'avais vu non merci, je commence à loucher. J'ai la vue qui baisse. Enfin, heureusement qu'il n'y a que ça qui baisse, quoi. Le moral, il baisse jamais chez moi. Et le niveau du verre, il baisse aussi, d'accord. Donc, je vous détaille un petit peu ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire dans la cuisine. Je vais d'abord découper et débiter les épinards en petits morceaux. Puis après ça, on ira faire. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, découper poivrons, tomates bonbons pour préparer la sauce. Et une fois que ça, ces deux machins-là sont faits. Putain, la vache. Oui, je suis désolé, si je saute, c'est parce qu'il manque des dents, là. Et j'avais rendez-vous au CHU aujourd'hui ou hier, je sais plus, mais j'ai annulé. Parce que j'avais pas envie de rester pendant 2 heures avec la gueule ouverte. Donc voilà. Donc voilà, donc. Épinards d'un côté, sauce de l'autre, et puis après, une fois que les épinards seront cuits et mélangés avec la ricotta, on ira farcir une par une les grandes coquilles. Donc conchiglie, ce sont des coquilles. Et on ira mettre le four à chauffer, à préchauffer, parce qu'on va se les gratiner à la fin, voilà. Alors il faut toujours avoir le moral. Moi, je crois que je suis né avec un mental positif. Voilà. La positive attitude, tu connais? Ah que oui. Donc voilà. Donc des lives en perspective, des lives en live semaine prochaine. Je ne sais pas encore à quelle heure on va booker ça, mais bon, ce sera peut-être en soirée. Et donc j'aurai une jolie blonde à mes côtés. Et on vous parlera de Zik. De Zik. Et pas que de Zik. Ça a été toute une histoire pour la faire venir ici. Bon, si ça lui chante d'en parler quand on sera en live, eh ben, nous on racontera le truc, et puis sinon bon, on n'en parle pas, puis c'est tout quoi. Voilà. Bon, alors combien on est? On est 5. Bonsoir les 5 personnes qui regardent. Enfin les 4, parce qu'à mon avis, il y en a une que c'est moi. Donc soyez les bienvenus, et on va pas tarder à y aller. Je vais essayer d'aspirer ça le plus vite possible. Il reste quoi? 2 centimètres. Allez, c'est parti. Une grande inspiration. On souffle. Et puis on y va. Parce que la semaine prochaine. Ah oui, 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 si, la semaine prochaine, on va se taper un super bon live. On va se refaire de la blanc, pas de la blanquette, du bœuf bourguignon. Voilà. Mais ce week-end, je vais aller au marché. Enfin, on va aller au marché, prendre tous les légumes qu'on a besoin pour les recettes à venir. Et notre amie qui vient ici est marseillaise, d'origine croate. Et on va lui faire bouffer du belge. Ça va commencer à Liège quand elle arrive. Elle arrive à Liège, on la récupère à Liège, et puis on va commencer par se taper une bonne bière belge. Elle n'aura que l'embarras du choix parce qu'à l'endroit où on va aller, il y a à peu près 2 ou 3, 4 000 bières différentes, dont la grande majorité sont des bières belges. Donc elle va avoir un peu de temps pour choisir ce qu'elle a envie.
Euh, Ça met du temps parce que la carte des bières, c'est comme un petit bottin de téléphone. Vous vous rappelez vos études, les syllabes, là? Ouais, c'est un peu comme ça, mais avec des photos, voilà. Donc elle va attaquer ses premiers pas en Belgique avec une bonne bière belge. Voilà. La soirée, on va pas s'emmerder, on va faire un gourmet, raclette, raclette. Bon, club terminé. Et je me dresse. Et je vous embarque en cuisine. Il y a 6 pouces et vous êtes 5. Vous faites ça comment? Expliquez-moi un petit peu. 7 pouces là, 6 là. Il y en a un qui triche, mais c'est pas moi. Attendez, je vous mens pas. Hein. Regardez. Là, il y a 7 pouces et sur mon écran, il y a 6 pouces. Ah, c'est la taille de l'écran. Ah oui, d'accord, c'est un écran 6 pouces et la 5. Non, je déconne. Bon, on y va. C'est parti. Ça fait longtemps. Dis donc. Ah, c'est vrai que je suis plus grand que vous, hein, mais c'est moins confortable. Alors, ah oui, le lieu de la catastrophe, on y va. Le lieu de la catastrophe, il est là. Voilà, c'est tout ce que je vous ai montré en photo tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a bien donné, mais voilà. Donc, les épinards, la ricotte, les poivrons rouges, les tomates qui viennent de je sais pas où, et les petites tomates bonbons. Et puis le basilic qu'on mettra dans la sauce. On mettra une profusion de basilic. Et alors voici les coquilles, conquilles. Regardez un petit peu. C'est grand comme ça. Donc elles sont cuites, pré-cuites, et on n'aura plus qu'à les farcir. Voilà, alors là non, je vais plus voir ce que vous allez écrire dans le chat parce que je vais mettre la cam là au-dessus et on va commencer à bosser. Donc, je prends un peu d'auteur, voilà, de hauteur, comme ils disent à Stambert dans la région ici, où ils prononcent tous les H même quand il n'y en a pas, et on y va. Donc, première phase, les épinards sont lavés, et on va juste... Attendez, je fais rapidement un truc, je change la vidéo d'écran. Il y a des mains qui me regardent déjà de travers. Voilà. Je change ça comme ça, je peux voir de loin. Voilà, si vous recevez la bonne image. Bon, à partir de maintenant, je ne peux plus vous lire. Donc, si vous faites coucou, bah, c'est sympa. Je vous lirai dans les 15 heures qui suivent le live. C'est à peu près la vitesse que met Stantube pour me restituer le live avec le chat. Donc, on y va. Là, on a 500 grammes d'épinards, je crois. Épinards lavés. Et il y a 450 grammes. 450 grammes d'épinards. Et on va s'embêter. D'habitude, je le mets en entier dans le wok. Et puis, je les retourne. Mais aujourd'hui, j'ai pas trop envie, après, de devoir les broyer. Donc, on se les prend comme ça. Et on va se les couper. Ouais, je fais ça grossièrement. Voilà, zou, on met ça là-dedans. Tac. Poignée suivante. Oui, aujourd'hui, ah, il y en a qui se barrent. Bon, voilà, on hache ça grossièrement. Bon, il va rester des tiges qui vont certainement nous embêter tout à l'heure quand on va devoir remplir les petites coquilles.
Donc le truc le plus difficile dans la recette, c'était quoi? C'était, ah oui, trouver une place de parking pour pouvoir faire ses courses. Alors je sais pas si ça continue à être Mad Max en France quand vous avez envie d'aller faire votre plein. Bah chez nous c'est plutôt calme. Donc venez en Belgique. On est bien ici, on est très très bien. Bon, laissez-moi le plaisir de taquiner nos voisins français, hein, qui se prennent pour des gens supérieurs, pour des lumières, c'est pour ça. Non, je vais arrêter de vous taquiner. C'est pas gentil de ma part. Je vais arrêter de vous taquiner. Voilà. Vous n'avez pas choisi de mettre en France. Tant pis pour vous. Bon. Donc on va avoir quand même une belle poêle bien remplie. Mais vous allez voir, quand ce sera fondu, il restera quasiment rien, quoi. Parce que les épinards, c'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau qu'il y a là-dedans. Ah, fille, on te voit jamais boire de l'eau. Moi, je dis, ouais, mais si j'en bois pas beaucoup, mais j'en mange beaucoup, moi, de l'eau. Hein. Voilà, l'eau. Et ça fait déjà, ça va même déborder. Hein, un peu. J'ai beau essayer d'écraser le truc, ça va déborder. Mais bon, c'est pas grave. J'ai d'habitude, quand je fais comme ça, un kilo d'épinards, je les mets au fur et à mesure. Dans le wok, ça fond gentiment, je rajoute par au-dessus. Mais ici, non, ici on va pas s'embêter. Et j'adore les épinards. Quand j'étais petit, je ratais pas un seul dessin animé avec Popeye. Pa, 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 pa. Popeye the Sailor Man, Popeye le marin. Bon, on n'a pas mesuré, hein, vous avez vu. J'ai quand même réussi à m'entailler le doigt avec le couteau. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit que le couteau était fraîchement aiguisé. Comme ça, on va pas s'en. Voilà. On va tout aller chercher. On va rien laisser, on va rien jeter comme d'habitude. Voilà, le sachet est vide. Ah tiens, moi apéro à la bonne vôtre. Et les mouches ont refait leur retour. Punaise. Ça, c'est le bestiole. Ouais, parce qu'il fait de nouveau plus doux. Alors, si vous voulez gagner des sous cet hiver, apprenez à tricoter des cols roulés. Voilà. Vous courez après les moutons, tondez-les, récupérez la laine et fabriquez des magnifiques doudounes que vous pourrez envoyer à votre première sinistre. Je parle au français, bien évidemment. Oh. Et moi, je l'appelle pas borne, je l'appelle borgne, parce qu'à mon avis, elle doit voir qu'un seul côté de la misère des gens. Il y a un côté qu'elle occulte visiblement d'une façon très dégueulasse, je trouve. Ah, attendez, j'ai foutu des feuilles d'épinards par terre, heureusement que j'ai aspiré.
aujourd'hui. Voilà. Donc, opération épinard terminée. Donc, ça, on ira faire fondre après, avec de l'huile d'olive, un petit peu d'olive, et puis de l'assaisonnement. Et maintenant, on va s'occuper de la sauce tomate. Bon, alors, je prends quelques tomates. Bon, je vais tricher, je vous avoue que je vais tricher parce que je vais y rajouter de la purée de tomates que je n'ai pas fait moi-même. Voilà, voilà c'est bon. Et on y va. Donc vous avez vu, le couteau, il coupe plutôt bien. Alors le petit bruit que vous entendez en bruit de fond, c'est ce espèce de petit ronflement continu, c'est une fontaine. C'est une fontaine qui sert d'abreuvoir aux chats. Bon, comme je vais me faire un beau tapis, ouais, je vais m'en faire une tomate. Ça en fait une deuxième. Ah, on a un assistant qui vient voir ce qui se passe. Monsieur Tigri, ça va mon petit loup? Merci mon amour. Alors j'ai remarqué un truc, la dernière fois qu'on a été jusqu'à Maastricht, il n'y a toujours pas la 4G ou même pas la 5G, quoi. Donc vous ne pouvez pas faire un live dans la ville. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une vidéo que vous enregistrez et après que vous publiez, parce que faire un live, c'est impossible. Voilà, c'est comme ça. Ils n'en veulent pas, et je les comprends, et ils ont raison. Bon. Ok. C'est un peu merdé, mais c'est pas grave. Vous avez vu, les épinards, c'est de la flotte. Les tomates, c'est de la flotte. Donc, on va boire beaucoup d'eau. Enfoiré. Alors, ça, je vais quand même foutre un coup de papier dessus, comme ça va dégouler partout. J'arrive. Voilà, on se met un peu de sapolaigne pour faire plaisir aux Français. On met du sapolaigne. Voilà, on éponge. On éponge, c'est pas nez et puis ponge, hein, c'est éponger. Alors, donc ça c'est fait. On a déjà ça. Je sais pas si... ouais, bon, ça devrait le faire. Alors, on prend les petites tomates bonbons. J'adore ces tomates. Je sais pas si vous allez chercher vous, mais ici, oh, j'adore ça. Avec de la mozzarella.
Avec un peu de mozzarella. Et voilà, j'en prends pas des masses, hein, j'en prends un petit peu. On se coupe ça comme ça vite fait. Et on va aller faire fondre ça après. Donc, quand vous cuisinez, essayez d'avoir des couteaux qui sont bien aiguisés ou affûtés. Mais n'oubliez pas que vous utilisez des couteaux qui sont bien aiguisés ou bien affûtés. Ce qui m'arrive en général régulièrement. Et comme je ne sais pas où Diana a planqué la boîte de pension, j'ai plutôt intérêt à faire gaffe. Donc l'avantage de ces petites cerises, de ces petites tomates bonbons, c'est qu'elles sont un petit peu sucrées. Et ça donne un goût absolument génial à la sauce. Oui, donc dans la semaine, on se renlève à mon avis. Et on va se refaire un bon petit bœuf bourguignon. J'ai pas encore tous les légumes que j'ai besoin, donc on va aller faire un peu de course là, ce week-end. Et on s'attaquera ça dès que possible. Voilà. Et zou, voilà, ça c'est pour les tomates bonbons. Hop. Et maintenant on va se prendre un petit poivron. C'est les poivrons loups, hein, c'est pas. Ils sont pas piquants ceux-là. Je regarde de loin si vous avez une bonne image. Oui, ça va. Ok. Donc on se prend un rouge. Voilà. On va lui couper la queue. On va le couper en deux. On va virer tout ce qui est blanc dedans, parce qu'en général tout ce qui est blanc, c'est pas très goûtu, enfin blanc et puis pas très coloré. J'avais pas pris un petit couteau, moi. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, tout ça, cette partie-là, ça on n'utilise pas, on vire. Ah, ces petits machins, ils sont chiants, parce que des fois ça veut partir tout de suite, rien qu'en tapotant dessus, mais des fois non. Bon. Bon, je vais pas faire mon méticuleux. Bon, c'est bon comme ça, voilà. Ça non, ça on vire. Voilà, tac tac. Il est ici. Ah, il y a un chat qui veut rentrer. Allez, viens mon petit chou. Ah. Alors, qui c'est? Ah, viens. Ah, mais c'est Bella. Ça va un peu plus. Ah. Oui, mon petit chou. Alors, ces petits machins blancs, pour les tomates, en Italie, ils appellent ça des ipedini. Je ne sais pas si c'est pareil pour les poivrons. Mais pour les tomates, c'est ipedini.
Bon, on y va. On va se mettre ça comme ça, l'un sur l'autre. On se coupe comme ça aussi, grossièrement en deux. Et là, et nous avons quasiment terminé. Avec ça, il faudra juste que je coupe encore du basilic. Et on va lancer ça. Donc, Tu coupes des oignons? des poivrons. Oh merde. Les oignons, c'est après-demain. Alors, demande au public s'il veut des oignons dedans. Du public, je lui demande rien parce que je peux pas voir ce qu'il vient me répondre parce que je vois pas l'écran. Donc déjà, donc oignons et échalotes aujourd'hui, non. C'est moi qui cuisine, je vais dans ce que je veux. Et comme j'aime pas les oignons et les échalotes, donc j'en mettrai pas. Voilà. Donc quand vous avez envie de manger ce que vous avez envie de manger, ben vous cuisinez vous-même. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Et pas devoir râler sur votre conjoint ou conjointe parce qu'elle aurait rajouté ça ou ça que vous n'aimez pas. Donc voilà, on a une belle casserole ici de tomates bonbons et de poivrons rouges. Et on va mettre tout ça à fondre et on va passer in the kitchen. Alors, bon. Bon, il faut falloir que je vous déménage. Vous êtes combien? Ah, vous êtes encore deux. Il y a deux courageux, c'est bien. Bon, si vous passez à table, je vous souhaite un très très bon appétit. Et moi, je continue ma recette. Alors, on met ça, le gaz, pour l'instant, à donf. Et je vais faire fondre des épinards. Vous avez une belle vue? Ouais, ça va. Et on allume les épinards aussi. Tac, à donf. J'assaisonne pas encore. On va laisser un petit peu fondre. Par contre, je vais commencer à tricher. Je vais tricher un petit peu. J'ai rajouté dans ma sauce un petit peu de purée de tomates. Voilà. Allez, zou. Ça, c'est parti. On assaisonne. On assaisonne. Donc, on fout du sel marin, on peut y aller. Je laisse ça ouvert sans remettre le capot. Mix poivre. Voilà, deux tours. Et puis, quoi d'autre? Bon, moi, ici, les épinards, on va les laisser fondre. Mais j'ai quand même rajouté un petit filet d'huile d'olive. Un léger petit filet d'huile d'olive. Ici. Voilà. Et surtout ici. Voilà. Alors, on touille un petit coup dans la sauce. Voilà. Origan. L'origan, il est... Ouais, bon, je dois en racheter parce que le pot, il est quasiment mort. Je mets de l'origan. On retoutouille. Voilà. Et maintenant, je réduis le feu sur 3. Voilà, comme ça va cuire tout doucement. Et on va s'occuper d'aller tourner et retourner les épinards en les assaisonnant de temps en temps. Alors, il faudrait que je vais à l'apéro, moi. Bon. Voilà, l'apéro est là.
il nous faut un cendrillon. Et il y a la crevette qui est hypnotisée par les mouches. On fait comme ça. Et on va aller un peu tourner les épinards pour les faire fondre. Là, il y a une plus grande pince, mais elle est en France. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, une fois un mouchoir parce que j'ai mon nez qui coule. Désolé pour vos oreilles. Ah. Bon, on en est là. Alors, il me faudra aussi du vin rouge. Il me faudra aussi un petit peu de vin rouge. Bon, bah, le noir, il faut Qu'est-ce qu'on regarde? une mouche. Ah, une mouche. Elle est hypnotisée par les mouches. Alors, du coup, ça se dit, Pinot noir, il est où? Le pinot noir que tu as acheté aujourd'hui, il est où? Au frigo. Ah. Ben oui. Bon, je prends un peu. Je prends un peu. Pourquoi tu dis pas ça? Parce que ça, c'est pour mettre dans la sauce. Il n'est pas trop froid non plus. Ouais, bah c'est pas grave. On va se mettre un petit coup de pinot noir dans la sauce. Je laisse pas cramer les épinards. Bon. Ça, c'est bon. Alors, je dois ouvrir la bouteille de pinot. Alors, je ne sais pas si mon amie Karine filmait. Regarde, ton cadeau. On l'utilise très régulièrement. Je ne vais pas dire tous les jours, sinon vous allez croire qu'on fait le picoler ici. Ce qui est pratiquement le cas. Hein. Voilà. Allez, nous, on a mon guingamp. Et voilà, ça c'est fait. Et hop. Donc on continue à bien laisser faire les épinards.
Et ici, on se met un petit coup de rouge. Oula. Voilà. Donc j'ai mis 3 centilitres de vin rouge dans la sauce. Voilà, on la laisse faire. Bon, alors, muscade, c'est les poivres. Ouais. Bon là, ça a bien réduit. Ça a bien réduit. Et on voit, on goûte. On va assaisonne. Ah ben j'ai fait la haute. Désolé, vous allez avoir de la haute musique, hein, comme bruit de fond. Et on met un petit peu de muscade. Des petits trous, des petits trous. Voilà, on met un peu de muscade. Voilà, pas trop. Comme ça. Et on retourne le tout. Je réduis, j'étais sur 6, je mets sur 4, voilà. Et on va rajouter du basilic. Du basilic là-dedans. Bon. Alors, là, oui, bon, c'est bon. Je vais reprendre une petite planche pour couper le basilic. Ok. Je prends une petite planche. Zeppelin, une petite planche. Et ici, ah ben j'ai un peu de 150 sorties. Voilà, donc ici, j'ai mes feuilles de basilic. J'en ai pris une belle quantité. J'ai pris les plus grandes que j'ai trouvées. Voilà, on se met comme ça. Toutes dans le même sens. Vous voyez que dalle, elle est où cette carte? Je sais pas. Voilà. Est-ce que ça va tomber ou pas? Ah, ça c'est une question qu'elle est bonne. Voilà, donc j'ai ma planche, j'ai mon basilic. Alors ce que je fais, c'est que je vais le rouler. Je prends un couteau. J'avais mis un couteau, il est où, punaise? Il est là. Voilà, donc je fais mon basilic roulé. Je le fendis une première fois comme ça en deux. Voilà, et puis après on y va.
On va le ciseler. Le fait de le rouler comme ça, c'est pour pas qu'il s'écrase quand on va le couper. Vous voyez, enfin, pas qu'il s'écrase trop. Voilà donc le basilic. Ça c'est fait. Oui mon petit chou, je crois pas que tu vas aimer le basilic. Hein. Regardez. J'ai faim à mes pieds là, regardez. Ça va cocotte? Elle a toujours faim elle. Dès qu'on est en cuisine, elle arrive, elle veut faire assistante. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va mettre le basilic dans la sauce. Allez hop, c'est parti. Voilà, le basilic et une essence. Les épinards, c'est bien. Et ici, on met un petit peu de touillette dans notre sauce, où on laisse fondre les poivrons gentiment. Ça va être pas complètement fondu, hein, faut pas croire. Hein. Putain, quand on est seul à tout faire, c'est chaque fois la même chose. Bon, ça reste comme ça. On va rectifier l'assaisonnement. Bon, mais là, quand on est bien, ça part. Voilà. Et maintenant, on va rajouter à l'écoute. Alors, voilà la ricotta. Merde, la clope. Alors, la ricotta. On y va. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que je remonte un petit coup. Je remonte un petit coup. Ah ouais, je remonte un petit coup. Voilà, donc, on y va. Ah, j'espère que je vais pas en mettre partout. Punaise. Et hop, voilà. La ricotta, elle est avec les épinards. Vous avez entendu, c'est bon. Bon, je vais finir tout ce que j'ai plus besoin comme ça. Je peux mettre plus près. Comme ceci. Et maintenant, on va touiller. Et les épinards avec la ricotta. Voilà. Donc on va essayer de bien mélanger ça. S'il faut, ben, je le passerai un coup au mixeur. Donc je réduis encore ma plaque, je mets sur 2. Donc là, vous avez votre mélange épinard ricotta. J'arrête le gaz. Voilà, je mets sur 0. Donc j'arrête la source de chaleur. Et maintenant, on va goûter ça. Et on va rectifier l'assaisonnement s'il faut. Je prends une fourchette. Bon amour. Bye love. Non, je peux pas venir là. Je suis occupée. Je ne peux pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Bon,
Je vais lui amener ça parce qu'elle n'a pas envie de bouger. Alors. Elle me dit impeccable. Donc je touche plus à rien, je ne réfléchis plus l'assaisonnement. Donc elle a trouvé ça impeccable. Piment d'Espelette, ça je me doutais. Hein. Alors, piment d'Espelette. On en met un petit peu quoi. Ouais. Ça j'en mettrai pas dans la sauce. Ouais. On met un peu de piment d'Espelette. Peut-être rajouter un petit coup de sel. Donc je vais d'abord touiller ça, goûter. Et peut-être rajouter un peu de sel derrière. Alors on y va. Et on y retourne, on regoute. C'est bizarre, moi je goûte jamais. Bon. Moi je toucherai à rien. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est un truc qui est bien. Bon, ça va sur la table. Et ici la sauce, comment se comporte-t-elle? Elle bouille. Donc la sauce, j'arrête. Donc je la mets sur 1. Je la mets sur 1. Voilà, on met la sauce sur 1. La spatule en bois, elle est partie. Donc on en prend une autre. On prend une autre spatule. Une cuillère en bois. Vous êtes là. Hein. Voilà, la sauce est là. Elle est là. Bon. Je l'ai mis sur 1, je l'ai réduit sur 1. Donc on fait comme ça, on laisse sortir un petit peu d'air, comme ça l'eau va sortir aussi. Et on va aller s'occuper de remplir les coquilles. Donc, comme il restait du Pepsi, on vide la canette. Voilà. Ça c'est fait. Elle n'a pas remis. Voilà, bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne un plat. Il faut que je prenne un plat. Tu fais quoi? Oui, on a fait des cuisses de poulet hier et j'ai oublié de sortir la cuisse du four. Alors, pour gratiner, on va gratiner là. Je vais mettre ça au four. Oh, au frigo, s'il te plaît. Au frigo. Je suis fatigué. Oh là, c'est pas l'huile. Merde. Bon, la sauce, elle est là. Moi, je suis là. Et maintenant, on va s'occuper à remplir les petites, enfin les petites, les grandes coquilles. Hein. Voilà. On va faire ça là. Je prends un plat qui va aller au four. En Pyrex.
Comme ça va aller. C'est un peu short. Ouais, prends le milieu peut-être. Alors, l'autre plat. Non, ça va. Voilà, il est là. C'est chaud, hein? Non, peut-être. Non, peut-être. Il y en a qui goûtent la sauce. Hein. On pense quoi de la sauce? Non, mais c'est Il n'y a personne qui a la vu. peau de paprika peut-être. Ah oui, oui, bah, ça c'est pas grave. Moi je l'aime bien, moi, la peau des paprikas. Elle recrache la peau des poivrons par terre. J'ai nettoyé aujourd'hui, punaise. Quelle ingratitude. Oh là là. Non, mais c'est bon. Bon, bah, ça va. Est-ce qu'on a de la crème là-dedans? Ouais, ok. Bon, je sais pas comment vous êtes encore. Oh. Alors, je mets le four à chauffer. Alors, le four à chauffer, je ne connais pas ce four, mais bon, on va y aller. On met 180, air, chaleur tournante. Voilà. 180, chaleur tournante. Le chat, qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Je vais vite me pointer devant mon écran pour voir un peu ce que vous avez écrit. Je reviens. Et alors, vous deux? Et puis gris. Alors. Oh, ben ça. Il n'y a pas. Ah, il y a Karine qui est là. Salut Karine. Je t'en réponds. Bon, allez, je vais m'asseoir avec vous et je mets le chat devant moi. Il faut que je prenne une cuillère. Comment j'ai allumé ça, moi? N'importe quoi. C'est ma canne. Ils adorent faire tomber ma canne. Comme si j'avais vraiment envie de plier en 12 pour la ramasser. Allez hop, on change d'angle de vue. Je tourne ça comme ça. Je peux vous faire coucou. Salut Karine. J'espère que tu vas bien. Oh punaise. Ouh. Alors le chat, c'est là. Chat en direct. Salut Philou, salut Karine. À 51, je sais même pas quelle heure il est. Ah oui, donc ça fait déjà un bon bout de temps. Bon ben, on va se rentrer ça avant qu'il pleuve. Donc je m'autorise un petit break. S'il faut que j'étende un peu tout mon bordel ici. C'est quand on est tout seul et quand on n'a que deux mains. On doit être vachement bien organisé pour pas être débordé. Ce qui n'est pas mon cas. Bon. Ah, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Pour une fois que je suis là pour vous lire. Donc j'ai préparé un plat pour aller au four. Le four est en préchauffe. Et puis dans 2 minutes, quand j'ai fini ma clope ici, je vais commencer à remplir les petites pâtes, les grosses coquilles avec la farce ricotta et épinards. Si j'avais réfléchi un tout petit peu, j'aurais pu éventuellement ajouter du haché de veau. Voilà, ça va très très bien ensemble. D'un point de vue gustatif, c'est super bon. Donc pensez à rajouter du haché de veau, mais très peu, hein, très peu. Et voilà quoi.
Bon, quelle heure il est 20, 19h35. Oh, ça fait même pas une heure qu'on est là. Si, ça fait 1h25. Tu racontes des bêtises. Donc ça fait une heure qu'on est là. Bon, si vous avez envie d'écrire un truc, pour que je puisse le lire en live, vous écrivez et je vous réponds. Voilà, donc chant en direct, et ben, le chant en direct il est démobilisé. Il n'y a plus personne qui écrit depuis 36 et 9, depuis 45 minutes, il n'y a plus personne qui écrit quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a plus qu'une personne qui regarde avant là, c'est moi. Donc je suis tout seul. Oh là là, ça c'est grave. Bon, j'ai des personnes qui m'ont déjà fait coucou tout à l'heure et qui m'ont dit je peux pas être là pour regarder le live, je regarderai après. De toute façon, moi quand je fous une vidéo en ligne, elle reste là et puis elle fait sa vie. Hein. Voilà. J'ai encore régulièrement des commentaires sur des vidéos que j'ai postées il y a 5-6 ans. Il faut que j'aille revoir la vidéo pour me rappeler les conneries que j'avais dit dans la vidéo. Donc, ou pas. Donc voilà. Donc là, on est bien. La sauce, elle est terminée. La farce est terminée. Les pâtes ont déjà été pré-cuites. Le four chauffe. Il n'y a plus qu'à remplir les pâtes. Donc farcir les coquilles. Mettre de la sauce tomate dans le fond. Je vais rajouter aussi un petit peu de crème fraîche. Et une fois que ça se sera fait, donc sauce, pâte farcie, crème fraîche et par-dessus, je mettrai du fromage à gratiner. Ce sera à mon avis de l'emmental râpé. Français, voilà, comme ça je vous fais plaisir. C'est pas que j'ai envie d'emmerder les Suisses, hein, pas du tout, mais on ne trouve pas de métal suisse ici. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu d'écho de nouvelles séances Mad Max dans les stations-service en France. Par contre, j'ai entendu que le carburant devrait... Alors, Français, soyez heureux. Le carburant va baisser de 50 centimes. 30 centimes de chez Total, 20 centimes du gouvernement, donc ça fait une réduction de 50 centimes, mais il n'y a pas de carburant dans les pompes, dans les stations-service. Donc, vous êtes gras avec ça. Ah putain, vive la France. Oh là là. Vive la France. Alors, quand on regarde un petit peu sur les sites des producteurs de carburants fossiles, gaz, mazout, mazout de chauffage, le diesel, le routier, l'essence, avec les différents octanes, il n'y a aucune pénurie nulle part. Les stocks débordent. C'est comme par exemple pour la bouffe. Pendant des mois, vous n'avez plus de moutarde en France, les stocks débordaient. Ici on ne sait pas quoi faire de la moutarde. C'est pareil pour l'huile d'arachide, l'huile d'olive. Il y a du stock tout le temps, en permanence. Voilà. Donc balancez vos télés. Si vous habitez près d'un pays étranger, ben, allez voir ce qui se passe dans ce pays-là. Vous allez voir que vous ne rencontrerez absolument pas du tout les mêmes problèmes. C'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment la preuve qu'on prend les gens pour des cons. On prend les populations en otage. Et si tout le monde balançait sa boîte à comp à la fenêtre, donc je veux dire la télévision, vous balancez ça, et vous allez voir que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux vivre. Parce que tous les connards et les connasses qui sont dans les chaînes de télévision, vous savez, les merdias mensonges, les merdias officiels, s'il n'y a plus personne qui les regarde et les écoute, ils vont faire quoi? C'est qu'on ils vont se barrer. C'est peut-être temps d'y penser. Hein. Voilà. Moi, quand on me dit ah, vous n'écoutez pas la télévision, vous ne regardez pas la télévision, je dis la télévision, c'est quoi? Ben, je suis pas un bouton. Ah, ben tiens, ça me fait penser à Saint-Exupéry. Hein.
Dessine-moi un mouton. Bah, tu dessines un mouton qui regarde une télévision. À mon avis, il avait des dons de vue. Il y avait des visions prémonitoires, Syntex. Je t'embrasse. Si de là où tu es, tu peux écouter les conneries que je raconte, et j'espère que tu vas te marrer avec, eh bien je t'embrasse quand même. Voilà. Dessine-moi un mouton. Alors, c'est quand que la France et les Français vont se débarrasser de cette vermine? Oui, c'est de la vermine. Hein. Écolo, bobo, gaucho, ce serait peut-être temps. Hein. 81, c'est que ça en 81 qu'il est arrivé le mythe errant. Là. Donc ça fait 42 ans, 43 ans que vous avez cru arriver dans un nouveau monde et vous vous êtes bien fait mettre profond par les gauchos, voilà. Je vais parler à petite Lola, à qui je pense et que je bénis, et je pense à sa famille, à ses proches. Je suis pas de la récup, hein, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de ça. Là où elle est bien. Mais c'est quand même fou. Il n'y a plus personne qui regarde, c'est bien. Oui, je sais pas, ma révolution orange. Pourquoi Philippot, il a choisi la couleur orange? Je comprends pas, moi. Je crois que je lui pose un jour la question si je le croise. Parce qu'on sait ce que les révolutions oranges ont donné dans le monde. Moi, j'aurais pris une couleur pistache, quoi. Un truc bien voyant, bien pétant, mais pas orange, quoi. Mais n'empêche que bon, Philippot, le boulot qu'il fait, il n'y a personne d'autre qui le fait en France, ou très très peu, quoi. Ou alors il ne se montre pas. Voilà. Bon, alors on finit ça, il reste quoi? Il reste 2 cm de clope, et puis après ça, on va les farcir les coquilles. Conchiglie grandi. Le four, ça va, ça chauffe tranquillou. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je remplis. Ah non, je mets la sauce. Je mets une couche de sauce dans le fond, avec un peu de crème. Je pose les coquilles farcies dessus. S'il reste de la sauce, ben, on va en mettre un petit peu autour. Puis après ça, fromage à gratiner et hop, au four. Avec des fines languettes de beurre pour bien que le gratin il croustille. Sinon, à part ça, bon, bah, je sais pas quoi, je sais pas quoi vous raconter. Donc, de plus en plus, on sait que Pfizer, les médicaments, les picouzes, les vaccins n'ont aucune efficacité. C'est juste pour faire du pognon. Et ils en ont fait du pognon. Demandez à Macron. Oh bordel de merde là. Ça, c'est du français dans le texte. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des mecs en train de me tuber des clopes. Et des fois, la machine est un petit peu récalcitrante, on n'a pas envie, quoi. Donc, c'est un cri du cœur, ça, ouais. Ça s'appelle de l'expression spontanée. Vous vous rappelez, début de l'année 2020, avant que toutes ces conneries de Covid arrivent, je vous ai fait un magnifique live en janvier 2020 où j'avais pris le temps de vous expliquer tout ce qui allait arriver et je ne m'étais pas trompé d'un pouce ou d'un millimètre si vous préférez.
tout s'est concrétisé comme je l'avais vu. Voilà. Je sais pas lire l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'en sais rien, je m'en fous, on verra bien demain. Mais je m'étais pas trompé parce qu'il y a encore un con. Oui, un gros connard qui était foutre des commentaires sur des vidéos. Vous vous rappelez quand j'ai fait en septembre, il y a 2 ans, une petite série de 5 vidéos, 5 matinales, qui s'appelait Mascaradio. Eh bien, je reçois encore des commentaires ici de personnes qui n'ont rien compris. Et je me demande qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme produit pour, on va dire, éradiquer la dilatation du four. Mais c'est fou, quand même. Fou. Mais c'est fou, quand même. Bon, allez, zoom. Je penche un peu la tête, mais je vais rester attentif à ce que vous pouvez éventuellement écrire dans le chat. Donc je vous mets comme ça. Là c'est bien. Bien, donc on va y aller. Je vire la planche, j'ai plus besoin d'ailleurs. Alors il me faut un dessous de plat. Un dessous de plat, j'en prends un second. Ça va, monsieur Bouguet? Ah, monsieur Rouki. Ah, le petit loup. Donc, un dessous de plat sur lequel je vais déposer la sauce. La sauce qui bouillonne encore un petit peu là. Ah, je mets un petit coup de touillette. Voilà. Bon. Tendez du bras droit, je vous raconte pas, hein, c'est un bonheur. Alors, le fromage râpé, il est bon. On a un seul paquet, hein, merde. Bon, on fera avec. On a qu'un pack en nous. Emmental français, c'est le petit paquet. Voilà. Emmental français. Un peu de crème. Il me faut une belle cuillère, voire 2, au cas où. Je prends des petits. J'éteins ça. Est-ce que j'ai tout là ou pas? Question Clément. Bon, alors on y va. Donc j'ai ma belle sauce qui a été validée par Diana. Elle m'a dit ok, c'est super, bon, c'est bien. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un peu de crème dedans. Un peu. Pas plus. Voilà, et puis on touille. Ça lui donne une couleur un peu plus rosée, hein, je vous montre. C'est un peu plus rosé. Voilà. Et j'ai pas pris... Bon, c'est pas grave. On fait comme ça. On va prendre... Voilà. Voilà, je mets la sauce dans le fond du plat. Je garde un peu de sauce, évidemment, sur le côté. Et maintenant, une par une, on va aller se remplir les coquilles. Les conquilles. Voilà. Bon, comme je sens que je vais en mettre partout, ben, donc on dit, ah, on prend une. Ça, c'est un peu beaucoup. On va prendre la moitié. Il faut essayer de calibrer. Il faut essayer de calibrer. Alors voilà, donc je prends une coquille. Voilà. Ouais, je peux mettre un peu plus. Allez, un peu plus. Voilà. Voilà, je prends une coquille et je la remplis de mon mélange épinards et ricotta.
Bon, ça c'est du chipot, hein, regardez. Donc, vous avez une coquille qui est... voilà. Et alors on va se la disposer de façon à ce qu'elle ne se casse pas la figure. Voilà, on est comme ça. Et on attaque la suivante. Et on y va. Oula, j'ai fait trop de coquilles, mais c'est pas grave. Alors des fois, vous avez des coquilles qui ont cuit, comme ça, un peu, l'une dans l'autre. Bon, vous les séparez délicatement sans les casser. Voilà, et puis bon, on va continuer le remplissage. Voilà. Hop. Il y en a qui vont rester comme ça, un peu abaillés, mais c'est pas grave. Vous les laissez bailler, vous leur souhaitez une bonne nuit. C'est bon, hein, ça. Bon, je crois qu'il y en a quand même certaines qui vont être immergées. Bon, je mets pas trop. J'essaie de ne pas mettre trop de farce pour essayer, enfin, pour avoir assez, pour remplir un maximum de coquilles. Je vais peut-être devoir les mettre un peu de travers. Bon, celles qui sont pétées, bon, ça vous laissez de côté, c'est pas grave. Vous faites une bolo et puis vous les mangez avec une bolo. Ça, c'est un peu beaucoup. On réduit un peu. Ça, c'est un peu chiche, on reprend un petit peu. Voilà, donc c'est bon, un travail de patience. Hein. Voilà, vous les posez comme ça, gentiment. Et on continue. Non, quand je vois dans les magasins qu'ils ont des sachets de 1 kg d'épinards, j'ai toujours envie d'en acheter parce que j'adore ça, les épinards. Bien poivrés, même avec les pilons d'Espelette. Hein. Parce que regardez, si vous n'avez pas assez d'épinards, à mon avis, vous allez avoir trop de sauce. Je crois qu'il va me rester un peu trop de sauce. Ouais, je peux encore remplir un petit peu là. C'est un peu chiche, voilà. Ouais, donc je continue à remplir mes coquillettes avec. Elle est où la cave? Je sais pas où elle est, bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais encore pu prendre un plat plus grand que ça, quoi. Plus grand que ça, quoi. Ça, c'est pas grave, on va les superposer, même si elles sont noyées dans la sauce, c'est pas grave. De toute façon, on devra quand même les mouiller avec la sauce tomate poivron qu'on a fait tout à l'heure. Sachez que ce genre de pâte, ça doit cuire longtemps. Donc si vous faites une pré-cuisson aussi pour les farcir, la pré-cuisson, il marque sur le paquet que c'est 8 minutes, comptez au minimum 10 minutes. Et au lieu de les écouter tout de suite à la fin de la cuisson, vous les laissez dans la flotte encore 5 minutes. Voilà. D'expérience, j'ai appris ça. Ça va casser ou pas celle-là? Non, ça va. Celle-là, on va la remettre à l'endroit. Ah, il y a encore un petit machin dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon ça? C'est quoi ça? Elle a fait des bébés. C'est pour moi.
Donc vous savez que quand je rentre dans les cuisines, il ne faut pas être pressé de manger. Hein. Ça a toujours été comme ça. Je prends le temps de bien faire les choses. On ne confond pas vitesse et précipitation. J'aime bien. Hein. Voilà. Je crois que je vais me refaire un deuxième petit plat. On va peut-être pas forcément se bouffer ce soir. Voilà. Je crois qu'avec ça, on est bon. Alors, je vais prendre un plus petit plat et je vais me faire un plat. Bon, ça, c'est le premier plat. Vous voyez, il est bien, hein, papa. Voilà. Bon, je prends un plat un peu plus petit parce que j'ai trop de. Voilà, on peut y aller. Allez-y. On met tout. Voilà. Donc, on a un plat pour ce soir, c'est celui-là. Et on a un second plat pour éventuellement je peux foutre ça au congélo. Et on y va. Pas de commentaires. Non. Ah, il y a déjà quelqu'un qui est revenu. Salut la personne qui est revenue. J'adore ça. Donc on écarte. On remplit. Voilà. Et j'ai même pas fait un demi-paquet, quoi. Bon, c'est pas grave. Je peux le congeler, je peux amener ça chez mes tantes. Voilà. Tac. Donc le truc après, bah, c'est mettre du fromage à gratiner par au-dessus. Donc ici c'est l'émental français. Et puis vous foutez ça, ah oui, vous mettez des lamelles de beurre. Il faut découper des petites lamelles de beurre que vous mettez sur votre fromage pour que votre gratin il soit un peu croustillant, coloré et croustillant. Voilà, voilà. On a les amoureuses. Voilà. Ah, moi que. Ouais, on verra bien, on verra bien. Voilà. Ça c'est un peu chiche. Allez, encore un petit peu. Ça c'est un peu trop. Bon. On va essayer d'accélérer le mouvement. Ça va? Ok. On a deux plats. Hein. Putain. Bah, mon amour, tu peux Bah, y a un remplir plat. un peu plus. Regarde là, il y a rien dedans là. Bah écoute, ça va pas être rempli jusqu'à.
Ah bah ça se peut avec mon amie Nathalie, bon, on peut vite se faire un plat comme ça, dans la semaine à midi, voilà, tranquillou. Alors, on a presque plus de pâtes, c'est bien, il n'y a presque plus de force non plus d'ailleurs. Bon, alors. Oui. Allez, rentre là-dedans. Oui, mon petit chou. Voilà. Bon, on s'en rajoute encore une ici, voilà. C'est fou de chez fou, là. Ouais. Bon, qu'est-ce qui reste? Bah, Allez, on a rempli un peu les choses là. ben, remplir un peu les choses, écoute, Mais voilà. il Une reste dernière. deux fois rien, Voilà, mais une dernière, non, c'est pas grave. n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Voilà, la dernière. C'est celle-là. Allez, zou, hop, tac. Et on va y trouver une petite place là-dedans. Voilà. Voilà. Bon, ça. Bon, ben. C'est les déchets des épinards. C'est les déchets des épinards, regarde. Des bons épinards à la côte. Hein. Bon. Nous n'avons plus de sauce. Je vais quand même faire un petit truc pour pas que ce soit trop sec. Les pâtes quand elles vont cuire, je vais rajouter un peu de crème comme ça par au-dessus. Voilà. Bon. Et maintenant, on se prend le sachet des mentales français. Hop là. Et on s'en met un peu partout. Ouais, Nathalie, je crois qu'on va se manger le petit plat à deux, là, lundi. Quoique, à la rigueur, on pourrait le manger à trois. Hein, mais... voilà. Bon. Ça peut paraître fastidieux hein, comme travail à faire, ça prend du temps, mais bon, quand vous mettez après ça les pieds sous la table, vous dites, oh punaise, qu'est-ce que c'est bon? Ben oui, mais il aura fallu du temps, il aura fallu beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes intentions dans ce que vous avez fait, pour que ça se goûte. Faut que ça se goûte, ça, la bonne intention et l'amour qu'on met dans les plats. Voilà. Et je cuisine toujours comme ça. Parce que j'ai envie que les gens qui mettent les pieds sous notre table passent un très bon moment. Hormis l'ambiance, ceux qu'elles vont, ces personnes, retrouver dans leur assiette. Donc, n'hésitez pas à vous investir un peu plus. C'est pas compliqué. Ah ben, je pensais qu'avec un paquet, j'aurais pas eu assez. Ben non, en fait, j'ai beaucoup plus qu'assez. Donc, on va y aller. On vide le truc. Voilà. Allez hop, tac. Et on y est presque.
Nous sommes pratiquement arrivés à la fin du live. Alors moi, je vais m'éclipser une petite minute parce qu'il faut que j'aille dire bonjour à quelqu'un et je reviens. Ah mon petit chou. Bon, alors, on se lave vite fait les paluches. Voilà, voilà. Alors, eau chaude, mais pas bouillante. Alors, du beurre. Il me faut du beurre. Eh merde. J'ai pas mis la bouteille au frigo. Ça c'est bête. Je suis bête. Bon. Du beurre. Où est-ce qu'on a du beurre Tiens, la chair d'écrevisse, c'est une très très bonne idée ça. On n'a plus des plaques de beurre normales. Ben, dans le beurrier, mon amour. Ok. Bon, alors on a un beurrier. Oui, on a un beurrier. On a un beurrier. Bon, alors. Donc, dernière ligne droite, on va beurrer le fromage. Bon. Donc, vous prenez une morceau de beurre et vous faites des très très fines tranches. Très fines tranches que vous allez déposer comme ça à la surface. Ça va colorer votre gratin. Ouais, là mon beurre il aurait pu être un peu plus dur, malheureusement. C'est pas le cas. Là, vous mettez une petite plaque de beurre comme ça. Ça c'est un peu gros. Voilà, vous beurrez votre fromage. Mais mon beurre n'est pas assez dur, donc c'est un peu problématique. Bon, ça fait. Donc là, j'ai mis le four à préchauffer à 180, donc il est chaud. Les pâtes étant cuites, il n'y a plus à les cuire. Et ça prendra juste le temps que ça gratine, puis on pourra passer à table. Ouais, mon beurre, il n'est pas assez dur, mais c'est pas grave. Ouais, bon, ça qu'on va arrêter là. C'est du beurre doux, pas du beurre salé. Hein. C'est du beurre doux. Donc c'est même pas du micelle ou quoi. Voilà, donc ça c'est bon. Eh bien, on va en mettre un au four et l'autre, je vais le mettre dans le cellophane et il ira au réfrigérateur. Voilà le travail. Allez, nous, on l'enfourne.
four, je l'enfonce sur la grille. Voilà, c'est parti, mon petit. Pourquoi j'ai pas de lumière, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est le fan. C'est le fan. C'est le fan. Bon. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé le papier cellophane. Donc le premier, il est dans le four. Le deuxième, eh bien, on va le cellophaner. Voilà, comme ça, gentiment. Je vais le foutre au frigo. Et on se le mangera ce week-end. Comme tout est cuit, il n'y a pas de souci. Voilà. Avec nous. Comme la sauce est encore un peu chaude dans le fond du plat, on va juste le laisser refroidir et puis voilà quoi. Voilà. Bon. Pur, allez. Ah bon? Pourquoi j'ai pas de lumière? Ah. Je comprends pas. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Bon, bah, voilà ce qui termine la recette de ce soir. Ça a été un peu long, c'est presque, oh là, presque 2 heures. Alors, je me prends une clope qui est déjà là-bas. Merci, mon amour. Bon, vous avez vu, ça prend un peu de temps, mais bon, quand on s'amuse. Puis, quelque part, je suis vicelard parce que ça fait des semaines que tout le monde me tanne. Oh, on te voit plus en cuisine, on te voit plus en cuisine. Et ben voilà, là, vous m'avez presque vu 1h38 et 27 secondes en cuisine. Pas loin. C'est pas que je me venge, hein. C'est pas le genre de la maison. Et depuis quelle heure? Depuis, au daté, voilà, depuis 8h51, il n'y a plus personne qui a écrit quoi que ce soit. Donc ça fait plus d'1h30, enfin presque 1h30, que vous n'avez plus rien écrit. Bon, vu qu'il y a encore une personne qui regarde, c'est peut-être moi d'ailleurs, eh bien j'en fume une dernière avec vous, en vous remerciant d'avoir été là. Si vous avez envie de lâcher un truc dans le chat, bah allez-y, hein, je suis là. Donc, semaine prochaine, on se fera un live bœuf bourguignon. C'est promis. Il n'y a eu personne. Bon, mon apéro qui doit être chaud de chez chaud, c'est pas grave. Oh. Il est chaud. Alors, si je pense à faire une photo du plat quand il sortira du four, je la posterai sur Fesses Debout. Voilà. Bon, sur ce, je ne vous garde pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à une très prochaine. Quand on verra bien. À mon avis, ça va se faire assez vite. Et je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas de vous marrer. Puis surtout, n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. Hein. Très important. Ça leur fait plaisir. Et ça vous fait plaisir aussi. Sur ce, bye bye. Fin du live.